C'est dans un cadre exceptionnel à la baie de Rouen, en bordure de l'océan, que s'est ouverte la deuxième édition du Festival international du cinéma et liberté de Libreville, ce dimanche 22 juin 2025 dans la capitale gabonaise. Un rendez-vous culturel majeur réuni pour la deuxième année consécutive. Les voix du 7e art autour d'un thème porteur cinéma et bonne gouvernance. L'événement organisé par Pauline Mvele-Nabane a rassemblé des cinéastes africains, des représentants institutionnels, des jeunes créateurs ainsi que de nombreux cinéphiles venus célébrer un cinéma engagé, citoyen et porteur de transformation sociale. Il y a un an, nous lancions ce pari audacieux, celui de faire de notre capitale un carrefour du 7e art, un espace de dialogue et de réflexion autour d'une valeur essentielle, la liberté. Aujourd'hui, je suis ému de constater que ce pari est en passe d'être gagné, et ce, grâce à vous tous. Le cinéma, bien plus qu'un simple divertissement, est un miroir de nos sociétés. Il nous confronte à nos réalités, nous pousse à nous interroger et surtout, il nous invite à rêver. La liberté, quant à elle, est le souffle qui anime toute création artistique, le socle sur lequel se construisent nos aspirations les plus profondes. C'est cette alliance puissante entre le cinéma et la liberté que nous célébrons une fois de plus. Au nom du gouvernement, le représentant du ministre de la Communication, Jean-Claude Paga, dans son allocution, a souligné le rôle central du cinéma dans la promotion des valeurs démocratiques et la transparence. Le cinéma est un outil majeur dans l'appropriation de notre sève identitaire, sans laquelle l'existence se définit sur une trame bien aléatoire, notamment dans les contextes déterminants de reprise de l'identité, de l'initiative historique, tel que c'est le cas pour notre pays qui entre dans sa 5e République de façon résolue. La magie de l'image et du son lui sera donc nécessaire pour éviter le drame du serpent qui se mord la queue, faute de savoir que c'est une autre partie de lui-même. La tenue de ce festival international Cinéma et Liberté qui se met en branle à l'orée de l'entrée de notre pays dans sa 5e République constitue assurément la rampe de lancement, la dynamique idéale qui arrimera le cinéma gabonais à l'ère de notre temps, où le devoir d'excellence est la marque fabrique des pays émergents. Nous avons des atouts indéniables pour cette prétention légitime. Oui, nous avons des scénaristes émérites, de même des acteurs, réalisateurs et machinistes de la même trempe. Des qualités hors du commun qui nous garantissent de produire de nouveau des œuvres impérissables susceptibles d'aider à réécrire en lettres d'or l'histoire du cinéma de notre pays et de l'Afrique. Déjà salué lors de sa première édition en 2024, le Festival international du cinéma et liberté entend s'imposer comme une plateforme d'échange et de plaidoyer à l'échelle continentale. Cette année, les prix Liberté du cinéma récompenseront les œuvres les plus percutantes lors de la cérémonie de clôture prévue le 29 juin 2025.